Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est dans CSS Battle, Battle 2, chapitre 14, Webmaker Logo. On va utiliser 4 divs, à mon avis. On va faire ça comme ça, donc. Euh, on va commencer par déjà notre background. Première des choses, toujours, c'est le body. Alors, background. On copie notre couleur. CTRL V. Ensuite, on va s'occuper de notre triangle. Donc déjà, notre premier triangle, on va s'occuper de sa couleur. Même pas. Alors déjà, on va lui mettre un petit... On va faire un triangle, là. Donc c'est 0, 0, CTRL X. Ça fonctionne, CTRL X. CTRL X pour effacer sur VS Code. Et ça fonctionne. Ensuite, on va se mettre une petite position absolue. Ensuite, un border style solide. Border. On l'a déjà utilisé dans la vidéo précédente, le border style. Voilà, on a notre petit carré. Et quoi d'autre? Top 50%. Ok. Jusque là, tout va bien. On va se faire 4 divs. Donc on fait un CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Tout ça on le dégage. On n'a plus besoin. On va utiliser endchild. On va utiliser endchild. Voilà. Donc pour le moment on est bien. Donc on va faire div nth child 1. Hop là là. On va lui donner un petit left. On va le centrer. On va essayer de le centrer. Alors left. 50%. Même pas, on voit rien. Moi, je serais plutôt... on va centrer après. On va faire déjà le triangle. Après, on va le positionner. C'est beaucoup plus intelligent. Donc, border width. Border width. Border width 100 pixels. On va faire 100 pixels. Pixels, 100 pixels, 100 pixels. Ok. Mais nous, on veut un triangle. Donc, celui-là, 0. Celui-là, 75. 75. Et celui-là, on va peut-être le rajouter un peu. 150. 130. Ok. Ok, ok, ok. On s'occupe de sa couleur. Border. Color, j'ai pas les idées claires.
Et ça va le faire. Alors, je crois qu'on va s'occuper de celui-là en premier. CTRL V. Et après, transparent, transparent. 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 C'est pas la bonne couleur. On va plus faire celui-là. CTRL V. Ok. Ok, ok. Maintenant, là, on peut le placer. Là, on peut le placer. C'est parti. Left 50%. Et le transform. Translate. Bon. Alors, moins 100 pixels. Et 50%. Moins. Et là, ça donne quoi? C'est la bonne hauteur, mais il est décalé. 150. 140. Ok. Bon. Je vais quand même apprendre CTRL C, CTRL V. Transform. Translate. La fonction translate permet de déplacer un élément sur le plan représenté par le document. Cette transformation est définie à l'aide d'un vecteur dont les coordonnées définissent la quantité de déplacement sur chaque axe, horizontal, vertical. Ok. Le ping, il est déplacé de 10%. Ok, translate X. Ok, ça c'est un translate X. Donc le premier c'est les X. Et le deuxième c'est quoi? C'est les Y. Donc, ce qui veut bien comprendre, là c'est les X, et là c'est les Y. Si par exemple je mets moins 40%, voilà, c'est les Y. Moins 50%. Donc là c'est l'axe des X, moins 140 pixels c'est les X, l'axe des X, moins 50% c'est l'axe des Y. C'est comme ça qu'on fait. Et on accompagne toujours le left. Le left, ça fait quoi? Ça fait, par exemple, 20, 30, 40, 50. Voilà, c'est toujours par rapport à notre div, le déplacement. Ma vidéo, elle est un peu longue. Elle est plus longue que les autres, je suis désolé. Mais on essaie de comprendre les choses, on essaie de comprendre ce qu'on fait. Moi, j'ai vu en anglais la correction. J'ai essayé de comprendre et j'essaie de vous faire comprendre. Si je suis pas doué, mettez-moi des commentaires. J'essaie de m'améliorer. On continue. Alors maintenant, on a fait la première, on va faire le reste. Donc, la deuxième div, elle est pareille. Hop, CTRL C, CTRL V,
Alors, oh, 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 oh. Alors là, c'est la div numéro 2. La couleur, c'est pas la même. CTRL V. Jusque là, tout va bien. Maintenant, j'ai oublié un truc. J'ai oublié les index. Index. On va mettre un 5. Celui-là, on va le décaler. Donc, si je comprends bien, là, c'était les axes des X. On pourrait le mettre genre à 60. Un peu trop. 55. Ça fonctionne, hein. On aurait pu... bon, là, j'ai fait vraiment simple, hein. On pourrait faire comme ça. Et là, moins 150. Non. Donc, moins 130. Moins 120. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Soit on déplace du left, soit on déplace de là. Moi, j'ai déplacé de là. Ok. On a fait la première partie. Il nous reste la seconde partie. La seconde partie, c'est pratiquement pareil, sauf qu'on a des modifications à faire. Donc, on va faire ce qu'on va encore tricher un peu, hein. On va tricher un peu. On va copier à partir de celui-là. CTRL V. Ah oui. Bon, ça fait rien. CTRL C. CTRL V. Là, on l'appelle 3. Et là, ça sera right. Right. Voilà. Et on va le déplacer du tout au tout. Donc là, c'est en plus maintenant. 140. Moins 50, il est bien. On le laisse tranquille. Le border width. Ça n'a rien à voir. C'est quoi, on va même le déplacer à 160. Voilà, c'est juste, même plus, ça. 170. Voilà, c'est juste histoire qu'on se repère bien. Ok, maintenant on va on retourne sur ça là, border width, pour voir les explications. CTRL C, CTRL V. Alors, border width, border top. Alors, attendez. Est-ce qu'on a des exemples? Là, ok. Bon, là on a en pixels. Est-ce qu'on a un exemple? Donc là, on a 0 bordure. En vérité, comment ça se lit? Border top, right, bottom, left. On devrait commencer par la couleur. On devrait commencer par la couleur. Alors,
notre couleur, c'est du rouge. Relevé. Ok, on a notre couleur. Apparemment, on devrait avoir du transparent. On va essayer ça. Transparent et transparent. C'est là que tout se joue, c'est avec les bordures. Je vous avoue, je maîtrise pas du tout ça. Donc, en toute logique, on n'a pas de bordure. Ensuite, on a une bordure, je vais mettre 50 pixels. Ensuite, on a une bordure, on va mettre 100 pixels. Et ensuite, on a une bordure 50 pixels. Ouais. Et là, transparent. Ok. Ah, je viens de comprendre. On enlève les deux là. Transparent. Voilà, on les met en transparent et l'autre il devient comme ça. Et après, on n'a plus qu'à agrandir notre triangle. Donc là, je vais agrandir, je vais ajouter par 25 par 1. Donc ça fait 75. Ah, je commence à comprendre. Donc forcément de l'autre côté, 75. Ok. Et le sommet, 130. Ok. Vous savez quoi? J'ai compris la moitié des choses. Je devrais faire des cours sur ça, les border width et tout. Je vais regarder des cours. C'est la meilleure des choses. Alors, bon, j'y suis arrivé, mais il faut le déplacer. 150. 150. 140. 130. Un petit chevillard. 120. Ok, on va faire un copier-coller de tout ça. CTRL-C, CTRL-V. Moi-même, je suis pas convaincu. Je vous avoue que j'ai fait un peu vite fait comme ça. Donc on va se prendre notre couleur. CTRL-V. Le Z-index, on le dégage. Et celui-là, on va le déplacer à 150. Oui, bah oui, ça marche pas. Bah oui, c'est le 4. Voilà. Vous voyez que ça marche pas, c'est le quatrième, celui-là. Et celui-là, il y a quoi encore? Il est décalé. Euh, 160? Non. 140? Bon, bah c'est bon. Allez, submit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai trop clignoté. 100%. J'ai réussi, mais je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je vais me regarder un cours tout de suite de tout ce qui est border color et border width. C'est ce que je vais faire. Je vais aller sur YouTube, les chaînes anglaises, parce qu'il y a largement tout dans les chaînes anglaises, et je vais me regarder ça. Je suis pas convaincu du tout.
Ouais, je vous dis à la prochaine fois. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, c'est le 15. À plus tard, Inch'Allah.